Et comme je vous ai dit, là, consultez le Movember.com pour plus de détails. Quelle nouvelle? 12 ans, 5,3 milliards, le groupe Rogers Communications qui acquiert les droits de diffusion multimédia, tous les droits de diffusion de la Ligue nationale de hockey à partir de la prochaine saison pour 12 ans. Et TVA Sport deviendra le diffuseur exclusif pour tous les matchs de la Ligue nationale de hockey en français. Et à partir de la saison prochaine, jusqu'à 22 matchs du Canadien. Les matchs du samedi seront à l'antenne de TVA ou TVA Sport, TVA Sport 2. Je sais pas exactement ce qui se passe. J'ai même vu qu'il y avait peut-être un TVA Sport 2 qui s'en venait, là. Bon, on va faire un petit tour du côté de l'actualité sportive, d'autres actualités. Et avec mon ami Serge Touchette. Vous connaissez Serge comme journaliste sur lnh.com, ancien journaliste affecté à la couverture du baseball, des expos pendant plusieurs années. Nouvellement été intronisé au temple de la renommée du baseball québécois. Bon, on va partir comme ça. On va partir avec le baseball d'abord. Hey Serge, la semaine dernière, les Rangers du Texas et les Tigers de Détroit ont effectué la première méga transaction de la saison morte. Prince Fielder est passé des Rangers, est passé des Tigers aux Rangers en retour. Dean Kinsler, Serge, ta réaction là-dessus? Bon, écoute, moi j'étais bien surpris de ça, honnêtement. Là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu se revenir dans le baseball. Je sais bien que Fielder a eu des séries éliminatoires extrêmement difficiles, là. Comme on dit, il n'y a pas de show puck, ou à peu près pas. Sauf que je m'attendais pas à ça, moi, loin de là. Mais j'ai l'impression, quelque part, je pense qu'ils l'ont fait pour deux raisons, moi. Un, faut qu'ils se mettent gardent un peu d'argent en banque pour signer Mike Scherzer, qui était le gagnant du Cy Young l'année passée. Puis il faut qu'ils s'arrangent pour le garder. Puis deuxièmement, peut-être que ça laisse présager que le déménagement de Miguel Cabrera au premier but, je pense que c'est pas quelque chose d'impossible, ça. Tu sais, Cabrera, l'année passée, il a été blessé. C'est pas un mauvais troisième but, mais il est pas parmi les meilleurs troisième buts du baseball non plus. Moi, je pense qu'éventuellement, d'ailleurs, il a déjà joué au premier but avec les Marlins de la Floride. Fait que moi, je tomberais pas de ma chaise si ce gars-là, tôt ou tard, te déménagé au premier but. Et ta réaction suite à la signature de l'agent libre Johnny Peralta par les Cards de Saint-Louis? Ben, surpris parce que, bon, on connaît l'histoire de Peralta, là, qui a utilisé des produits défendus par le baseball, des produits dopants, pardon. Et puis une organisation comme les Cards, moi j'ai toujours considéré les Cards, à tort ou à raison, comme une des organisations les plus prudes du baseball. Très, très frileux vis-à-vis les joueurs qui ont eu des problèmes dans le passé. C'est pas leur type de joueur. Là, ils vont chercher Peralta. Moi, j'avoue que j'étais surpris. Écoute, c'est un bon joueur. Il y a eu d'excellentes séries d'après-saison. Mais il me semble que c'est pas le style des Cards de Saint-Louis. Il va probablement les aider. Ils ont quand même donné 50 millions. Ça me rappelle un peu le cas de Melky Cabrera, qui, tu te souviendras, avait été suspendu par le baseball alors qu'il était avec les Giants. Puis finalement, il avait signé un contrat avec les Blue Jays de Toronto. Il n'a pas fait de miracle, là. Mais quand même, non, mais moi, je pense que Peralta peut les aider, mais je trouve que c'est très surprenant de la part d'une organisation comme les Cards de Saint-Louis qui a toujours cultivé son image. Serge Lemaire, sortant de la ville de Tampa, a déclaré hier que le baseball majeur n'avait aucun intérêt de supporter et de garder l'équipe à la ville de Tampa. Ouais, écoute, moi, pour être déjà allé là, le baseball, ça marche pas, là. C'est pas la première fois. Puis, tu sais, il faut pas être sorcier pour comprendre ce qui se passe là. Il n'y a pas de monde au game, il n'y a pas d'intérêt. Puis, je vais aller plus loin que ça. Ça marche même pas avec les Marlins. J'ai jamais trouvé, moi, écoute, ils ont gagné 2 séries mondiales. Ben, l'année d'après, ils ont de la misère à tirer. Ils ont toujours eu de la misère à tirer après le conquête de la série mondiale. Je sais pas, c'est un marché qui est juste un marché difficile à lire, difficile à comprendre. Que l'équipe ait du succès ou non, ben garde, on voit les Tampa Bay,
C'est vrai qu'ils ont eu une longue période, ils ont eu beaucoup de difficultés, ils gagnaient pas, ils perdaient 100 matchs entre 90 et 100 matchs par année. Là, je pouvais comprendre les gens de les bouder. Mais là, depuis quelques années, c'est une des bonnes organisations dans le baseball majeur. Ils font les séries où ils viennent proche de les faire presque à tous les ans, depuis 5-6 ans. Tu sais, on peut pas leur reprocher grand-chose, malgré des moyens très limités. Et malgré tout ça, ils ont de la misère à faire Salcombe en série pendant les courses au championnat. Écoute, c'est un marché qui... moi, je me demande si c'est un bon marché. Puis la question se pose également pour les Marlins. Je sais bien qu'ils sont menés par deux beaux moineaux, là, en Loria et Samson. Là, c'est rien pour aider une concession. Mais, tu sais, on s'entend dessus, Derek, que c'est un marché qui est extrêmement difficile, puis très fragile. Moi, je pense que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit les Marlins ou Tampa Bay, c'est deux mauvais marchés. Hey, Serge, dernière petite question sur le baseball avant de parler de hockey avec toi. Garde-moi là, ça serait le fun de voir la Ligue américaine Est comme ceci. Imagine ça, là. Les Yankees de New York, les Red Sox de Boston, les Orioles de Baltimore, les Blue Jays de Toronto et les Expos de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bonne idée. J'ai rien contre ça. Quoique j'ai un petit peu en chambre de la Ligue nationale, là, mais quand même, non, ça serait le fun. Mais tu sais, il y a des questions qui vont se poser au baseball, puis je pense qu'ils s'en posent déjà. Je sais que Bud Selig, il commence à en avoir son voyage de Tampa Bay. Là. Il trouve pas ça ben drôle, là, ce qui se passe là. C'est pas plus drôle là que ce qui se passait à Montréal il y a quelques années. Là. Puis je suis pas convaincu. Tu sais, dans le cas de d'autres concessions dans le passé, là, tu sais, je me souviens, moi, dans le temps, que, bon, Atlanta, par exemple. Tu sais, il n'y a pas grand monde à un moment donné, là. Je me souviens, moi, que les expos voilà devant 2-3 000 personnes, là. Mais là, on disait, bon, on va bâtir un stade, là, dans le centre-ville, puis les gens vont venir, puis on a dit ça à Atlanta, ça a marché, c'est vrai. On a dit ça de Baltimore, de Cleveland, d'un paquet de concessions qui, à une certaine époque, avaient de la difficulté à attirer du monde. Puis les nouveaux stades ont aidé. Mais dans le cas de Tampa Bay, là, quand même qu'il y aurait un nouveau stade, là, je suis pas convaincu qu'ils vont attirer plus de monde, là. C'est loin d'être acquis, d'être gagné, ce marché-là. Puis je pense pas qu'un nouveau stade va suffire. Je pense que c'est peut-être la prochaine équipe à déménager dans le baseball majeur. On parle avec Serge Touchette au show du midi, le showdumidi.com. Merci tout le monde d'être là. Bon ben Serge, on va aller au hockey là. J'ai vu ton petit papier ce matin sur le site de lnh.com. Fait que moi je sais déjà la réponse, mais tu couvres le Canadien et je veux savoir quel joueur t'impressionne le plus jusqu'à maintenant en ce premier quart de la saison. Ben, écoute, c'est sûr que Price connaît une saison exceptionnelle. D'ailleurs, dans la Ligue nationale, connaissait un goaler qui n'a pas une bonne année, toi. Ils sont tous bons. C'est pas compliqué, là. Tu sais, je regarde ça aller, là. Pour ça, je suis bien impressionné par Ovechkin qui est rendu à 20 buts dans une ligue nettement dominée par les gardiens de but. Je trouve que c'est un exploit qui est peu banal dans les circonstances. Non, chez le Canadien, moi, je suis bien impressionné par Markov. Ça, c'est le même gars, là, qui n'y a pas si longtemps, là, on pensait que sa carrière était peut-être finie. Tu sais, il y a eu des opérations majeures aux deux genoux. Même qu'après sa dernière opération, il y a bien des gens qui entretenaient des doutes sur sa capacité de revenir en force. Écoute, l'année passée, il y a eu une bonne année. Puis c'est évidemment un calendrier écourté. Puis cette année, moi, je trouve que, écoute, c'est sûr qu'il est moins vite qu'avant, mais c'est un des joueurs les plus intelligents, les plus habiles de toute la Ligue nationale. Puis moi, je pense que de le voir aller, de le voir jouer comme il joue présentement, moi, ça m'impressionne énormément. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, la combinaison Subban, Markov à la ligne bleue, là, pendant les avantages numériques. Moi, j'ai pas vu ça souvent à Montréal. Deux joueurs à la pointe comme ça avec le Canadien. Tu sais, des notos, il y a au moins un bon, là, mais deux joueurs qui se complètent comme ça pendant l'avantage numérique, et ils sont les grands responsables des succès de l'avantage numérique du Canadien, là, on s'entend, mais c'est vraiment de toute beauté de les voir tous les deux. Écoute, à chaque fois que le Canadien, tu sais, qu'il marque ou il marque pas, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que le Canadien déploie son attaque massive, ils ont au moins une ou deux chances de marquer à chaque fois. Puis ça, juste ça, je trouve ça assez exceptionnel. Puis je pense que Markov est en grande partie responsable de tout ça. Merci beaucoup, Serge. Toujours un plaisir parler de sport avec toi. Journée rocambolesque, c'est peu dire, avec la nouvelle ce matin. Rogers qui acquiert les droits de la LNH 12 ans, 5,2 milliards. C'est la plus importante transaction
réaction de la sorte de l'histoire du sport au Canada et pour la Ligue nationale de hockey, évidemment. Donc, il va y avoir beaucoup de réactions, beaucoup de choses à suivre de ce côté. Je vais parler plus en profondeur avec Jean-Philippe Bertrand. C'est lui qui couvre le Canadien en ce moment pour TVA Sport. Il est là depuis le tout début, donc c'est ça. Il va y avoir plus d'informations. C'est sûr que TVA Sport, ils vont parler avec le comité de direction. J'imagine que Bell Media va faire la même chose avec les gens chez RDS ou chez TSN. Donc, dans les prochains fin de la journée, on devrait avoir plus de réactions et de nouvelles de ce côté-là. Merci encore d'être à l'écoute du show du midi. Je vais y aller avec la rubrique sur le fly, mais on va raccourcir ça un peu parce que malheureusement, j'ai plus grand temps. Fait que ça sera pas 5 choses. Je pense que ça va être peut-être 4. Peut-être 4 choses. On peut-être se rendre à 5. On va essayer. Alors allons-y, 5 choses à savoir absolument. Aujourd'hui, premièrement, une belle façon d'amorcer sa carrière pour Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay. Lors de la soirée hier, à l'honneur de son coéquipier Martin Saint-Louis qui disputait son premier match en carrière, Kucherov, lui, jouait son premier. Et à sa première apparition sur la patinoire, lors de son premier match, son premier tir au but, c'est son premier but de la LNH. Bravo Nikita Kucherov. Victoire 5-0 du Lightning du même coup contre les Rangers. Et Nikita, en plus, le but gagnant. Le but gagnant. Deuxième chose à savoir absolument aujourd'hui qu'on développera en profondeur demain. C'est un groupe d'anciens joueurs qui poursuit la LNH et les accuse de ne pas avoir fait assez pour prévenir les commotions cérébrales. Il y a 10 joueurs qui représentent le groupe, mais avec ces accusations-là, c'est sûr que tous les anciens joueurs ont l'option de participer ou non. Donc, ce sera à suivre demain. On va faire un retour là-dessus. Troisième chose, Prince Fielder. Prince Fielder, on a parlé un peu avec Serge Touchette plus tôt. Prince Fielder est passé des Tigers, où il avait un gros contrat, sa deuxième année d'un contrat de 7 ans. Il est passé des Tigers aux Rangers et il a opté pour le numéro 84 avec sa nouvelle formation avec les Rangers. Est-ce que 84 de Prince Fielder est un petit clin d'œil aux Tigers, son ancienne équipe? Parce que les Tigers, la dernière fois qu'ils ont remporté la Série mondiale, c'est en 84. C'est-tu un petit un petit bop. Je veux pas dire le mot là, mais ouais, c'est peut-être, il en va peut-être promener les Tigers en choisissant le numéro 84. Mesdames et messieurs, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui pour le show du midi. Je vous invite encore à interagir avec nous via la page Facebook, facebook.com/le show du midi. Notre Twitter, suivez-nous en commercial le show du midi. Envoyez-nous des courriels. Vox Pop, dites-nous ce que vous pensez de l'émission, où vous l'écoutez. Continuez de participer, vous êtes super, on a beaucoup de plaisir. Info en commercial, le show du midi.com. Dernière chose sur le fly, on vous rappelle que 9 médecins sur 10 vous recommandent d'écouter le show du midi. Passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup à Martin Maguire, merci à Jean-Philippe Bertrand, merci Vincent White, merci Serge Touchette et surtout, merci à vous. Derek Aucoin vous dit bonne journée. On se retrouve demain à midi ou à n'importe quelle heure. Téléchargez-nous sur le site leshowdumidi.com. Salut tout le monde, bonne journée. Ça va continuer de brasser, mais nous autres, on est là demain à midi sans faute. Maybe that'll make you smile, I doubt it.